Monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je Ça, c'est de la vraie musique. Je ne choisis pas les musiques, je vous rassure. Pour moi, ça parle à tout le monde. Monsieur l'ordinateur, c'est de votre génération, ça me pas. Mais bien sûr. Elle était Récré à née, deux. la petite Laura Elle était née, oui, oui. Oui. Ouais, oui, elle fredonnait cette chanson. Bon, on va tester des vêtements de ski en Alors, conditions oui. réelles dans une cabine d'essayage. C'est jamais très très pratique d'essayer les après-ski, les moufles. Non, mais c'est vrai qu'on va faire un petit tour comme ça des innovations que j'ai repérées sur Internet cette semaine. Et celle-là m'a beaucoup plu. Ça se passe aux États-Unis. Vous allez voir quelques images. C'est des étudiants de la Miami School qui ont travaillé sur ce projet. C'est-à-dire, c'est vrai qu'essayer une combinaison de ski lorsqu'il fait 15 degrés et à Miami, il fait un peu plus chaud que ça, c'est pas forcément évident. Donc, ils ont créé une cabine d'essayage qui vous remet dans les conditions du réel. Donc, vous allez pouvoir régler la température. Donc moins 5, moins 10, moins 15. Et en plus, quand vous allez essayer, on l'a vu tout au départ, et que vous allez rentrer dans la cabine, vous aurez les montagnes derrière vous pour voir si finalement, est-ce que le orange avec la montagne derrière, ça va bien ou pas? Est-ce que ça me va autant? C'est une blague. Non, c'est pas une blague du tout. D'accord. C'est une vraie cabine d'essayage. Est-ce que ça rend beau? Parce que quand même, quand on s'habille en vêtements de ski, on a l'air de rien, quoi. C'est Enfin, voilà, la en fait. prochaine étape, c'est pour les maillots de bain. Il fera 35 degrés dans la cabine avec la mer derrière. Vous Donc verrez. là, hypothermie dans la cabine pour voir Non, si non, le c'est- duvet est assez chaud. C'est pour voir si le duvet est assez chaud. Voilà. Une innovation à suivre. Maintenant, je vous emmène au Japon. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est un constructeur automobile qui a créé une nouvelle peinture phosphorescente. Pour la nuit. Alors, en fait, c'est très simple. Pendant la journée, les UV sont emmagasinés sur la peinture, enfin, par la peinture. Et pendant la nuit, elle est phosphorescente. Et elle éclaire pendant 8 heures. On peut faire ça pour des chaussettes, parce que moi, je cherche mes alors, chaussettes le matin. quand cette il fait nuit. peinture a une durée de vie de 25 ans. Alex. Donc, Ah, quand même. je vous le dis, parce que après, on peut s'en servir pour plein d'autres Mais choses. il faut allumer les phares quand même. Ça, hein. C'est mieux, mais c'est quand même une innovation et ça peut être écologique. Voilà, c'est intéressant. Pour les parcours, les chemins où il n'y a pas d'éclairage urbain, c'est pas mal. Je pense qu'il y a plein sur les skis aussi, si vous voulez skier. On va On réutiliser continue. le papier. Voilà, alors comme on parlait d'écologie, une autre innovation en Chine cette fois-ci, on va regarder quelques images. Ça aussi, je trouve ça absolument génial. Le nombre de fois où, regardez, vous, Laurence, vous avez des fiches, Alex aussi, moi aussi. Et finalement, une fois qu'on a fait notre chronique, on n'a plus besoin de ces On jette feuilles-là. les fiches. On les jette. Eh bien, désormais, c'est fini, puisque c'est la première imprimante qui fonctionne avec une encre qui s'efface au bout de 3 jours. C'est un bien peu comme pour ces les- messages s'autodétruira. pour les documents Sauf que secrets. là, l'encre s'efface et après, vous pouvez réutiliser le papier. Il faut Pour faire les contrats attention de parce mariage, que tout ça, ça peut servir. Ça peut servir pour plein de choses. C'est Pour les- 3 jours. Donc les c'est contrats des de mariages mariage. très courts quand même. comme vous y allez, rien n'est J'y vais pérenne. plein phare, là. Et justement, on parle du mariage, je parle des enfants. Hein. La transition est parfaite. Le digital et les enfants. On est sans arrêt confronté, quand on a des enfants, à ce dilemme. Arrête de regarder un écran, fais tes devoirs. Quitte ton smartphone. Voilà, tu prends votre La smartphone tablette, ou votre le tablette. smartphone. Et désormais, il y a une nouvelle application qui a été créée au Brésil. Vous allez regarder quelques images qui s'appelle Unlock Listen. Le principe est simple. Une fois que l'enfant a joué 15 ou 20 minutes sur le smartphone, se bloque. il va avoir un quiz en fonction de son niveau scolaire et il va être obligé de travailler. Bah, Donc, et en fait, s'il on va le lui fait pas, proposer qu'est-ce qui des se passe questions pour apprendre. Eh bien, le téléphone ne se déverrouille plus. Pour déverrouiller le téléphone, il doit apprendre et répondre à des questions pour voir s'il a assimilé la leçon que lui a proposée C'est l'application. un vilain chantage, quoi. C'est un village chantage, mais qui peut être très utile. Et on termine toujours Pour avec les des enfants. enfants, voilà, avec une imprimante 3D dédiée aux enfants. C'est au Japon que ça se passe. Et pourquoi, justement, ne pas permettre à nos enfants d'être créatifs grâce au digital? La première imprimante 3D pour enfants vient de sortir au Japon. Et c'est à eux de créer les petits personnages de leurs rêves ou les jouets qu'ils souhaitent voir se réaliser. Très Et à mon manga, avis, ils vont être encore plus doués que nous. un petit côté manga, tout ça. Voilà. Beaucoup de choses qui viennent d'Asie. Hein. Ben oui, non, mais on est innovants partout. Aujourd'hui, c'est l'Asie, mais au Brésil aussi, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup.